Comme vous l'avez compris à travers beaucoup de mes vidéos, je suis amenée à accompagner de nombreux couples suite à une infidélité qui a eu lieu par l'un ou par l'autre, parfois par les deux. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a de nombreuses situations où finalement le couple arrive à un moment donné où ça bloque, ils ont l'impression d'être dans un tunnel, parce que souvent le conjoint qui a été trompé ne se sort pas des questions, de vouloir comprendre les choses, de poser un certain nombre de questions. Et la personne qui a trompé, au bout d'un certain temps, commence à se sentir persécutée, n'en peut plus et voudrait mettre un point final à la relation, ce qui est évidemment très mal vécu par la personne qui est trompée. Alors ça, peut-être que vous retrouvez là-dedans, c'est quelque chose qui est assez classique, que je retrouve dans de nombreuses situations. Et c'est pas simple, je sais, c'est pour ça que je fais une vidéo, parce qu'il y a un moment donné où certes, la personne qui a trompé doit vivre les conséquences de ses actes, donc se doit de répondre à de nombreuses questions, se doit pendant un certain temps de tout faire pour retrouver la confiance. Voilà, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que la personne qui a trompé, qui évidemment est victime d'une situation, donc a le droit à ce temps de réparation, malgré tout, au bout d'un moment, doit vivre aussi elle-même les conséquences de ses actes, qui veut dire que si j'ai décidé de rester, si j'ai envie de rester, si je me dis que je veux donner une chance à mon couple, la conséquence de ces actes, c'est de se dire, si je veux rester, c'est pour un moment donné, accepter d'arrêter de te poser ces questions, d'arrêter, j'irais presque de te persécuter, parce que c'est vécu comme ça par la personne qui a trompé. Alors je sais que ça peut être des mots qui sont difficiles à entendre, je sais que ça peut parfois être injuste, en se disant non seulement on m'a trompé, on m'a fait souffrir, et en plus c'est à moi de faire un effort, mais malgré tout, quand on voit que les années passent et que ça ne s'arrête pas, et que la personne qui a trompé ne sait plus quoi faire, je pense qu'il y a un moment donné où il faut, c'est vrai, prendre une décision dans sa vie, un choix de vie et de se dire si je veux rester, il faut aussi que je m'offre la possibilité d'avoir une vie apaisée et qu'avec mon conjoint, on arrête de se faire du mal autour de ça. Donc c'est un engagement de votre part, je sais que parfois c'est beaucoup vous demander, très souvent il faut se faire aider, accompagner parce que c'est un petit tournant à faire qui n'est pas facile parce qu'on a peur que ça veuille dire j'accepte ce que tu as fait, on oublie ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. En fait c'est pas du tout ça, c'est juste vous permettre de passer à une étape au-dessus et j'ai conscience que c'est difficile mais je crois que c'est aussi ça le secret de la réussite.